Bon, eh bien, petite fraîcheur matinale. Voilà, on n'a pas l'habitude de se retrouver si tôt pour les directs. En tout cas, soyez les bienvenus sur notre page Facebook à tout commerce. Il est 9h30 et on y va aujourd'hui pour un nouveau live, une nouvelle visite. Et nous sommes à Tarare, dans la rue Anna Bibert, et nous allons rencontrer Philippe Bellan, le propriétaire de The Popote. Alors voilà, on va se balader du côté épicerie, côté fromagerie. Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir. Je vous dis, on y va ensemble. Vous allez nous suivre pour 30 minutes de live qui aujourd'hui, voilà, on a changé un petit peu les horaires. Il fait frais, on est bien, mais du coup on va se réchauffer là-bas. Allez, vous venez avec moi. Allez, rentrez. Approchez, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Ça va? Bonjour Maud. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce petit live. Ouais, ça fait plaisir. Alors on attaque un petit peu plus tôt ce matin, mais bon, c'est normal. Désolé, avec le restaurant. Avec le restaurant. Il est impossible que je puisse vous recevoir entre midi et. Mais bon, c'est pas grave. Regarde, on est bien, on est là, on est ensemble pour 30 minutes. Cool. Alors celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, un petit coucou à notre chef Philippe, et aussi vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Bon, alors, on commence. On est là dans ton univers. Alors, il y en a à droite, à gauche, il y en a de partout. Il y en a de partout. Ici, on est rue Anna Bibert à Tarare. Absolument, ouais. Donc, on va attaquer par la présentation. Déjà, toi, Philippe, depuis quand tu es ici installé à Tarare? Je suis là depuis juin 2015. D'accord. On a attaqué comptablement notre 7e année. Qui va se terminer l'année prochaine. Et la boutique, elle, on l'a eu assez rapidement, puisque c'était 8 mois après l'installation du restaurant. Quant à la fromagerie, on ira tout à l'heure, elle, ça a été 2 ans après. Voilà, ça a été une prise de risque pour, on va dire, développer le nom The Popote. Et puis bon, moi je suis cuisinier quand même depuis 47 ans, et ce qui me passionne, c'est la cuisine, et tout ce que l'on fait ici, ça reste de la cuisine, quoi qu'il arrive. Ce sont des choses que l'on utilise presque quotidiennement dans le restaurant. Et depuis, on s'est quand même pas mal achalandé. Et là, on est en plein développement. Okay. Notamment avec notre site marchand qui a été créé l'année dernière au mois de novembre et mis en ligne au mois de février. Et depuis maintenant, on est déjà sur d'autres bases de données. On est en train de faire des tests avec des influenceurs. On est sur les ruches à Lyon. D'accord. Voilà, donc plein ça, de projets. Plein de projets parce que, pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord la boutique va s'arrêter ici. Au mois de mars l'année prochaine, elle passe en face. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas très loin de la pré-retraite, entre guillemets, et qu'il va falloir tout ça modifier et transmettre à mon fils. The Popote, mais dans une version un petit peu plus légère, puisqu'il n'ira plus le restaurant quand moi j'arrête. Et bien évidemment, le restaurant disparaît. D'accord. Donc voilà. ça sera, on a encore un peu de marge. On a encore un peu de marge. J'avais annoncé, parce que plein de gens me demandent, ils me disaient, il paraît que vous allez fermer en octobre. Alors non, on ne ferme pas en octobre. On va attendre justement la fermeture de la fin de la location d'ici en mars l'année prochaine. Donc le restaurant dure encore jusque mars l'année prochaine. Ce qui a déjà été arrêté, et ça c'est le phénomène Covid, je ne suis plus ouvert le soir. D'accord. Je n'ouvre maintenant que les midis. Par contre, j'ouvre le dimanche pour la boutique et la fromagerie. D'accord. Parce que c'est un jour qui me convient très bien. Et le lundi, on ferme le lundi maintenant. Parce que là, j'en ai besoin pour aller justement m'occuper de ces fameuses ruches à Lyon et d'autres bases de données. C'est très chronovore tout ça, ça prend du temps. Bien sûr. Et j'en manque, très franchement j'en manque. Bon alors du coup, présente-nous un petit peu déjà cette boutique, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on va faire le tour. Ouais, on va faire le tour, on va commencer là parce qu'en fait c'est par là qu'on a commencé. Il y a 5 ans, on était ce qu'on appelle acheteur-revendeur. Et puis je me suis dit, après tout, quand j'ai vu comment était fait l'été, je me suis dit, ce serait... Allez, je vais tenter le coup, je vais essayer. Après tout, c'est pas de la cuisine, vraiment de la cuisine, mais en tout cas, on utilise des plantes, on utilise des arômes, on utilise plein de choses, des épices, etc. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Et on en a fait un qui s'appelait Safari. C'était une... Alors, il est où le premier? Il est là, Safari. Montre-nous. C'est une infusion au rooibos. Voilà. Donc c'est un rooibos. Les rooibos, c'est une variété de genêt qui ne pousse qu'au dans le Cap-Vert en Afrique du Sud. D'accord. Et ça a marché tout de suite.
Voilà, même Les avec gens- le masque, Ouais, ça c'est sent, ouais. très odorant. Il faut, parce que pour moi, je considère que faire des choses, c'est, oui, on peut mélanger, ça peut être très très joli, mais il faut surtout aussi que c'est du goût, Ouais, bien sûr. et que ce soit... que Donc les c'est gens- quoi? Il y a un peu d'improvisation quand même? Alors, tu fais des essais? alors Comment ça se passe? au début, j'avais fait de l'improvisation. Je me suis dit, tiens, on va mélanger ça et ça. Et puis, je me suis pris au jeu. Et du coup, j'ai recherché. J'ai fait des recherches. J'ai regardé quelles étaient les plantes qu'on pouvait assembler ensemble avec du thé. Moi, j'aimais déjà mes connaissances en termes de goût du cuisinier, hein, classique, hein, tout bête. Et je me suis dit, après tout, on va essayer. Comme j'ai une bibliothèque gustative qui est quand même un peu large, je me suis dit, en mélangeant ça et ça, etc., on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc du coup, combien de temps il te faut pour concevoir un thé? Alors, il nous faut un peu de temps parce que le thé, c'est pas une sauce. Il faut mélanger les ingrédients, il faut vérifier, parce que moi j'attache beaucoup de choses aux formes, j'attache beaucoup d'importance, pardon, aux formes, aux couleurs et à l'odeur. Donc, on va dire qu'il nous faut à peu près 15 jours pour faire une recette. D'accord. On l'essaye, on la teste. Quand je sens qu'elle est à peu près prête, je fais des échantillons que je donne à mes clients. D'accord. J'attends le retour. D'avoir le retour. Ouais, j'attends le retour. Des fois ça marche, des fois ça va pas. Il y en a certains qui m'ont pris beaucoup plus de temps, comme Islande par exemple, qui est un thé où j'avais une très très forte amertume à cause du lichen. Et je n'arrivais pas à pallier, en tout cas à atténuer l'amertume qui était trop forte. Ça a pris même 2 mois même. Il a fallu 2 mois pour pouvoir changer tout ça. Voilà. Mais au final, c'est quelque chose de passionnant. C'est passionnant parce que c'est un domaine qu'on n'a pas du tout dans une formation de cuisinier. On nous apprend à mélanger des légumes, techniquement à faire des sauces, etc., des cuissons. Or là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cuisson. On ne prend que des éléments ensemble et on espère que une fois qu'on les a mélangés, voilà, quand on les a laissés maturer, c'est-à-dire on leur a laissé le temps de se mélanger entre eux, eh bien, on obtient quelque chose qui soit goûtu, etc., en tenant compte que le thé, déjà entre lui-même, c'est déjà quelque chose d'amer. Donc du coup, c'est une vraie science. Voilà. Alors, c'est une vraie science, mais je reste réaliste. Je ne suis qu'un assembleur de plantes. Je n'ai pas de connaissances particulières dans les plantes. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, vous n'avez pas quelque chose contre ceci ou contre cela. Je dis, attendez. Je ne suis pas pharmacien. Je ne suis pas naturopathe et surtout, je ne suis pas herboriste. Moi, je sais que je fais attention à certains mélanges, ne pas mettre des plantes qui sont complètement incompatibles entre elles. Je fais attention qu'elles soient compatibles entre elles. On ne va pas mettre quelque chose qui est censé normalement donner la pêche et un truc qui fait dormir. Non, on essaie d'avoir quelque chose qui soit linéaire, mais surtout qui ait avoir du goût. Et je réponds la chose suivante. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que c'est du goût et que ça vous fasse plaisir. Et si en tout cas ça vous fait du bien, eh bien tant mieux. Voilà. C'est gagné. Mais j'espère pouvoir arriver à trouver une personne qui ait les connaissances. Alors on peut faire appel du coup. Qui ait les connaissances. Écoutez bien, il y aura une petite question en plus qui arrive derrière. Une connaissance plus technique en termes de plantes. J'avais fait déjà une annonce sur Facebook. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais bon, je suppose que ça prendra du temps. J'aimerais trouver quelqu'un qui soit là pour qu'on crée ensemble une sorte de ligne, style ce qu'on voit très souvent, la tisane bien-être, la tisane ceci ou l'infusion cela. Et après, eh bien, on pourrait faire ensemble quelque chose. Bon, bah très bien. Alors, du coup, on salue les personnes qui sont derrière leur écran. Il paraît qu'il y a des micro-coupures. Alors, on s'en excuse. C'est un petit souci peut-être de réseau, je ne sais pas trop. Mais c'est possible. Hein. Bon, c'est possible. On va faire avec de toute façon, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à continuer de partager, à liker, à faire des pouces et à poser des questions à Monsieur Philippe Belland. Donc là, on était dans l'univers du thé. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on est à la boutique The Popote, rue Anna Bibert à Tarare. Il nous a expliqué toute. Bon, si, moi j'appelle ça une science parce que c'est passionnant, hein, c'est génial. C'est très passionnant. C'est super. Moi, j'ai appris beaucoup, Donc c'est une grosse partie de la boutique. Et on a 70 recettes. Oh,
Ah bah voilà, si vous trouvez pas ce que vous voulez Ouais, 70 recettes. en thé, si vous êtes amateur, 70 recettes, bah venez ici, Voilà. poussez la porte, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est ici que ça se Tout à passe. fait. Et avec à The partir de place to cet be. on les détaille, on les fait par petits sachets de 25 grammes, bon, parce que moi je conseille toujours aux gens, lorsqu'ils viennent chercher découvrir nos thés, c'est leur dire, écoutez, n'achetez pas trop, achetez petit, Un petit sachet. goûtez-le, revenez me voir, dites-moi ce que vous en pensez, et à la limite, faites même un panaché, vous en prenez 2-3 si vous voulez, et ensuite vous revenez et vous dites, bah, finalement, ouais, celui-là il me plaît bien, oh, je vais en prendre un peu plus. Voilà. Mais voilà, on essaie toujours... Donc ça c'est super, donc ça Ouais, tu l'as en petit... c'est mon épouse qui avait eu l'idée, leur dire, on fait d'abord goûter aux gens, ce sont des petits volumes, comme ceci, et on leur dit, bah, goûtez d'abord, faites l'essai, testez, parce on est quand même un petit peu à part dans les grandes marques, les thés d'Aman ou des choses de genre, et on est des artisans, et cet artisanat-là, il faut d'abord le tester, et ensuite, eh ben, on fait sa propre avis, on fait sa propre critique, et on dit, bah, je reviens, ou je ne reviens pas d'ailleurs, pour dire, bah, voilà, j'en prendrai un peu plus. Bon, bah super. Alors, je vois sur les petites étagères, il y a plein de choses à découvrir. Parce que depuis, on a beaucoup évolué. On s'est dit, puisqu'on était capable de faire des thés, on était capable aussi de faire des moutardes. Des moutardes. Oui. Alors, ça, Alors, ce sont des moutardes de fruits. Alors, la plupart sont des moutardes de fruits. Je n'utilise pas d'arôme. Je n'utilise que des pulpes de fruits. Par exemple, la moutarde au yuzu est faite avec de la vraie pulpe de yuzu. Ce sont des moutardes douces. Je ne sais pas faire les choses qui brûlent, qui piquent, etc. Pour moi, si je dis moutarde de yuzu, c'est d'avoir le goût du yuzu. Si je dis moutarde à la mangue, ça doit avoir le goût de mangue. Si c'est à l'hibiscus, c'est à l'hibiscus. Ça doit avoir ce goût d'hibiscus. Et on s'est dit, bah voilà. Et toujours pareil, dans le même esprit, on s'est dit, nous sommes des artisans. Et les gens, forcément, ont déjà des idées, ont des marques déjà préférées, notamment dans les moutardes, il y en a beaucoup. Hein. Bien que les moutardiers en France, il n'en reste plus que 8. On leur a dit, bah écoutez, toujours pareil, dans le même principe, voici des petits contenants, goûtez-la d'abord, d'accord, ok. Et revenez nous voir après, tout simplement. On a fait beaucoup d'efforts dans la présentation, on fait ça manuellement, bientôt on va le faire avec, on va travailler en collaboration avec ITS Tara Print, qui lui va nous faire des choses un petit peu plus, on va dire... Esthétique? Non, pas esthétique. Plutôt professionnel, voilà, parce que lui c'est son métier, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, voilà, on propose un petit livret qui est accroché où il y a la recette. Moi j'adore l'histoire, on raconte des histoires. Ouais, bien sûr. On fait exactement la même chose d'ailleurs sur notre site marchand. Moi j'adore raconter l'origine des produits, d'où ça vient, etc. Ça demande du temps, mais c'est passionnant. Et puis évidemment, on transforme tout ça en coffret. Un petit coffret, voilà. Sympa pour faire des petits cadeaux. Voilà, coffret d'ailleurs qu'on a proposé, c'est Pauline qui va s'en occuper. Coffret qu'on va proposer aux entreprises pour leurs cadeaux de fin d'année. D'accord. Voilà. On a fait tout un technique, puisque des coffrets, on en a plein. Il y a des épices, etc. On fait aussi donc des thés glacés, mais la saison va s'arrêter, donc ils vont disparaître. Les infusettes sont faites à la main. Les infusettes, c'est le petit sachet. Les petits sachets que l'on met dans un mug, dans une tasse. Ça, c'est fait à la main. On remplit nos petits sachets, on les roule, on les étiquette, etc. etc. Donc ça, tu fais ça le soir chez toi, tranquillement devant la télé? Non, j'ai ma petite qui, elle, a une patience d'ange, parce qu'il faut une patience d'ange pour faire ça, puisqu'on met 1 gramme de produit dans un sachet japonais, une infusette. Ensuite, on la roule correctement pour qu'elle se défasse correctement. D'accord. Okay. Et on l'empaquette. Et on fait aussi... Après, elle s'amuse à faire ça. C'est-à-dire qu'on a un coffret découverte qui propose des petites infusettes emballées individuellement, numérotées, parce qu'elles sont numérotées pour pouvoir les retrouver, et on les nomme avec en plus un petit livret qui explique la petite histoire, comme à chaque fois, oui, et surtout comment on appelle ça, la composition de tous les thés que l'on fait. On s'est amusé à y rajouter une petite chose, et bientôt on va mettre même des chocolats, puisqu'on va travailler avec Gilles Ardon pour ça. On y a rajouté un petit sucre. Alors, petit sucre qui vient d'Afghanistan. Je travaille avec une dame qui est une spécialiste des produits d'Iran et d'Afghanistan. Ça s'appelle un sucre à thé, c'est un sucre au safran. Voilà, c'est des petites choses comme ça où on essaie d'imaginer des choses simples. Les coffrets viennent pas de bien loin, puisqu'on travaille avec Kineopac à Tizi. D'accord. Voilà, on essaie de travailler quand même local à fond. Assez local. Je ne dis pas partout, mais le plus possible. Voilà, on essaie de faire des choses soignées.
et surtout qui ont du Bon, goût. bah, vous avez vu, hein, petit cadeau sympa à faire. Ouais, Regardez, des coffrets en la, pardon. la fin d'année arrive, les fêtes arrivent, tout ça. Et tout ça est fait Voilà, manuellement. petite découverte, si vous avez envie de saveurs et de voyager, bah, vous venez là, ici, dans la boutique, et vous allez faire vraiment plaisir à vos amis, ça Ouais. c'est sûr. Et là aussi, on va faire intervenir donc IKEA Staraprint qui est en train de nous travailler ce qui va, Jolies petites plaquettes. des jolies petites plaquettes. Voilà. Bon, bah, super. Petit à petit. Alors, je vois, il y a des choses aussi confites, là, je vois Oui. du... Alors, tiens, ce sont des petites fruits secs, écorces, des ouais, fruits secs. des choses qui viennent d'un peu partout, qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, d'Afrique, du Japon. Ce sont des fruits bio. D'accord. On travaille avec une maison qui s'appelle AgroSourcing, qui est une maison spécialisée dans les fruits bio et surtout le fair trade. Et ces gens-là ont un programme très précis. Ils se rendent dans les pays, ils installent des laboratoires pour que la norme européenne soit respectée par les producteurs. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est un travail qualitatif. On a des produits de qualité et puis surtout des choses qu'on ne trouve pas, peut-être à Lyon, j'en sais rien, mais en tout cas ici dans la région, on doit être les seuls à le faire. On a des choses étonnantes, la poudre de baobab, le sucre de date, les sucres muscovado. Tout ça est sur le site marchand et on accompagne systématiquement, lorsque l'on met un produit en vente, ou ici ou sur le site marchand, on y incorpore des recettes. Ah, intéressant. Toujours. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec, par exemple, Avec un les sucre ça. de palme. On dit, qu'est-ce Qu'est-ce que je vais faire avec Faire quoi ça? avec Est-ce ça, que je moi le mets dans mon yaourt? Ouais, exactement. Voilà. Eh ben, on donne des idées qui sont des idées simples, des recettes simples pour dire aux gens, écoutez, voilà ce qu'on vous propose. Après, ouvrez votre esprit, ouvrez votre imagination, faites confiance à ce que vous savez faire, et pourquoi pas essayer, au lieu d'utiliser un sucre blanc, utiliser un sucre de palme, un rapadura, etc. Et puis j'imagine que tout ce qu'on voit ici, on le retrouve aussi côté restaurant si on a envie de Bien l'essayer. sûr, C'est ça oui, on les retrouve. Ben, j'essaye au maximum d'utiliser les produits qu'on a. C'est pas toujours facile parce que comme mon menu change tous les jours, que c'est jamais la même chose, eh bien parfois c'est un peu compliqué. Allez, on continue Voilà. la balade. Il y a encore des choses à Et voir. on s'est dit après, puisqu'on était capable de faire des thés, des moutardes, on s'est lancé dans ce qu'on appelle les macérats. Les macérats, c'est très ancien, ça date, les Romains en faisaient déjà. Ce sont ce qu'on appelle des huiles infusées. Normalement, D'accord. si on le faisait à froid, il faudrait 2 à 3 mois pour que l'huile accepte seulement deux choses, c'est les pigments et les parfums. Donc nous, on gagne un peu de temps, on fait ça en 4 jours à basse température, à 50 degrés, et on fait infuser des choses comme par exemple de la truffe, du D'accord. citron, du curry maison, du basilic, de la cartame, enfin tout ce genre de choses. Ça donne ce qu'on appelle des huiles d'assaisonnement qui peuvent être utilisées à chaud, mais pas, en tout cas pas comme huile de friture. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vinaigres. Alors, les vinaigres parfumés, c'est une préparation culinaire, c'est-à-dire qu'on ne part pas, je ne suis pas vinaigrier, je ne pars pas du fruit et je le transforme en vinaigre. Non, je pars du vinaigre, qui est un vinaigre très doux, qui est le vinaigre de riz, et je lui incorpore soit des fruits, soit des épices, enfin quelque chose en tous les cas. D'accord. C'est une cuisson assez douce, voire on pourrait presque appeler ça une pasteurisation. Sur de longues Ça heures. cuit tout est cuit Tout est cuit ensemble, c'est ensemble. ça? On appelle Ok. ça des vinaigres japonais. Pourquoi? Parce que les vinaigres japonais sont des vinaigres très doux. Chez eux, au Japon, on boit du vinaigre, comme nous, on boit du sirop. D'accord. Voilà, tout le monde le sait, le vinaigre, c'est très bon pour la santé. C'est un antibactérien, ça protège. Moi, je me souviens de mon grand-père qui nous mettait, quand on avait un rhume, quelques gouttes de vinaigre sur un sucre. C'était absolument abominable à manger, mais on n'avait plus de rhume au bout de 2 jours. Voilà, des trucs de grand-mère. Et tout ça, bien sûr, ça nous a amené à modifier nos contenants, notamment la traçabilité. Maintenant, on est sur de la traçabilité parce qu'on vend de plus en plus. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas en faire un coffret? Et voilà, encore un. Encore un. Et voilà. Voilà. Et Voilà, on encore a- une idée de cadeau. et Vous avez vu? Vous avez bien fait de venir ce matin Et avec nous. hein. toujours pareil, dans l'esprit de la qualité, donc des petites bouteilles de 40 millilitres étiquetées, et bien sûr des recettes qui les accompagnent. Voilà. Tout ça est fait, alors Super. ça c'est fait par Taraprint, ça y est, c'est lui qui nous a mis au point Super beau. le système de calage, enfin bref, tout ça. Super. Ils ont travaillé avec nous, Donc voilà. voilà, petite fiole, vous pouvez Voilà, tout l'ouvrir ça. le matin, hop, et on Ouais. fait une forme, non, Ouais. c'est ça? Je suis pas certain que nous soyons. Il y a une liquidants, petite liquidants. question. On Maud a- dis-le tout qui est avec nous. C'est vrai que je t'ai pas fait coucou ce matin, Pardon. Maud. On est un peu dans les vapes, on n'a pas l'habitude de venir si tôt, nous. Ouais, hein. puis moi je conduis. On a JP qui nous demande, on peut avoir une idée des prix. Alors Bien j'imagine que c'est aussi concernant les coffrets. Alors Ou
tout ça est visible en fait sur mon site marchand, qui est le www.thepopot-6eboutique.fr, et dans l'onglet coffret, tout simplement. Donc là, Il y pour, en a- pour il y en les a- vinaigres, il y en a beaucoup, hein, parce qu'on fait poivre, vinaigre. pour les vinaigres par exemple, Alors ça vaut 30 les euros. huiles ou les vinaigres. Ça vaut Ok. 30 euros. 30 Les- euros pour les Pour vinaigres. les huiles, eh ben, c'est 28 euros. Voilà, et toujours pareil. Des petites étiquettes, voilà, et derrière, etc. On Donc ça essaie c'est de faire- pareil, avec tu as une petite Pareil, notice. avec une petite notice, on raconte, enfin, on explique donc la composition, Ouais. la méthode de fabrication, Et du coup- les ingrédients qu'on a laissé infuser, des recettes. Alors c'est un petit peu plus difficile avec les huiles parce que chez nous en Occident, Mais plutôt pour le mariage peut-être avec des aliments. voilà, des- on peut les marier avec des aliments. Moi, je les utilise aussi bien en salé qu'en sucré. On D'accord. peut faire des choses avec de l'huile en sucré. C'est faisable, c'est tout à fait faisable. On a encore une petite question. Oui, On a juste un petit coucou de Lodoc qui vous dit 2 anciens d'Oxygène Radio ensemble, la bise. l'oxygène Pierrick. radio. Ouais, Pierrick, ouais. Ah ouais, l'oxygène radio. Ah, ça remonte il y a quelques années. Ouais, ça date, hein. Voilà, et puis alors, quand on est, puisqu'on distribue aussi dans les rues, donc on donne, ça c'est Monsieur encore Taraprim qui me l'a fait. T'as pas tout à fait les plaquettes. Bon, j'espère qu'il te donne de l'argent parce que depuis Non, tout non, à l'heure, non. t'as rappelé, Non, il va falloir faire un Non, chèque mais à la fin. j'aime beaucoup Monsieur Besson parce c'est quelqu'un Bon, on qui... le connaît très bien. ouais, qui, On les salue d'ailleurs. Non, il est sympa parce que il essaie d'aller dans la, comment dirais-je, dans ma direction, c'est-à-dire j'ai des choses assez arrêtées. J'aime ce qui est qualitatif, j'aime ce qui est voilà, qui peut présenter et puis qui a un peu d'originalité parce que c'est ce qui fait The Popot. Ouais. Et donc il nous fait ces petits panneaux là qu'on laisse dans les boutiques et dans lesquels on reprend en fait le texte qui est à l'intérieur des coffrets où les gens c'est à disposition, ils viennent, ils peuvent lire et voilà, on est sur tout ce que l'on fait. Ok, encore un petit coucou. Si on a des professionnels donc, qui nous écoutent, etc., je suis prêt à recevoir parce qu'on travaille aussi avec des professionnels. D'accord, ok. En épicerie, bien sûr. En épicerie. Maud, dis-nous tout. JP qui dit jolie Pâques et Laurence, un petit coucou de Madame la Marchande. Oh, Madame la Marchande, Madame la Marchande. Madame la Sans Marchande. vous, qu'est-ce que The Popot n'aurait jamais existé si vous ne m'aviez pas convié, n'est-ce pas, en 2000, c'était en combien Oh là là. En 2012, Madame la Marchande, ouais, c'était le 29 janvier 2012, ma première intervention dans Cuisine et Délices pour montrer le siphon. J'étais en panique totale. J'ai dit, au bout de 2h30, il m'a dit, chef, c'est bien, mais vous parlez trop. Et puis on avait fait un petit peu de musique aussi Ouais, chez exactement. Madame la Marchande. Chez je me Madame la souviens à Marchande, l'époque. ouais. Voilà. Allez, et nous, on a une demi-heure. Allez. On Là, va ce essayer sont d'aller. les épices. Alors, les épices, évidemment, je m'en sers beaucoup, j'adore les épices. On fabrique nos propres mélanges d'épices. On en a une trentaine, je crois. Et bien sûr, on montre les épices qui servent à faire les mélanges d'épices. Elles sont empaquetées, bien sûr, on peut les machiner. On a aussi des choses étonnantes et qui sont assez rares, notamment des poivres rares qu'on ne trouve certainement que sur le net et à Lyon ou dans les grandes villes. Je pense par exemple à celui-là, la baie de Sancho, qui est une baie du Japon. Et toujours pareil, pour être au plus près de la qualité, petit livret, une recette, on explique l'histoire du produit et tout ça est bien sûr disponible sur le site de la boutique en ligne. On a JP qui nous dit et le CBD. Le CBD. Le CBD. Ça fait CBD. 3 fois qu'il nous pose la question. C'est le nouveau produit à la mode. Le cannabis. Oui, tout Alors, à fait. je m'en sers. Voilà. Je m'en sers, je m'en sers pour faire des thés, enfin des infusions. Le cannabis est reconnu pour être quelque chose qui calme. Et on a fait 2 infusions. La première s'appelle psychédélique. Elle est là. Alors c'est quelque chose de très très doux, qui sont bons. Ça Donc, sent- JP, Voilà, vous donc n'allez JP. pas voir des éléphants roses Non, en non. buvant. Ah non, non. C'est Si, ça. une Hein. barrique. Il faut en boire une barrique. Alors, mais non. Une barrière, ça sent pas mauvais. Ah non, c'est très agréable. Voilà. N'est-ce pas? Et puis on en a utilisé dans une autre qui s'appelle Amaterasu. Amaterasu, c'est une déesse japonaise dans le shintoïsme, mais par contre, je sais plus. Donc, en fait, c'est du chanvre, hein, Oui, exactement. c'est le cannabis sativa qui contient 0, je crois 2% de THC. Donc, je sais plus si on dit ça, THC. Donc en fait non, ça n'a aucune incidence sur la santé. Bon.
Et ben voilà, on a fait le tour de la boutique. Ouais, La on a fait visite tout n'est la pas boutique. Et les terminée. cafés, des cafés. Ah, les cafés. Alors, on parle-nous est- rapidement des cafés, on puis est on va le basculer de grand- l'autre côté après. Alors, ici à Tara, on est les seuls à avoir 26 sortes de cafés différents qui sont bio, là, pour la plupart, à 80%, et surtout en marché équitable. Il y en a de tous les continents, Asie, Afrique, Amérique. Et voilà. Et alors ça, c'est la partie de mon fils qui, lui, les connaît tous. Il les a tous goûtés. Et quand quelqu'un me demande pour le café, c'est lui que j'appelle parce que D'accord. ça, je n'y connais strictement pas grand-chose. C'est lui C'est lui le spécialiste. le spécialiste du café. Le spécialiste du Bon, café. il y a du choix, hein, il y a de quoi faire, Ah, il il n'y y a a pas de du problème. choix, hein. On peut passer On est à pousser peu la porte. près, je crois qu'on a 300 et quelques produits différents. Notamment ça qu'on fabrique aussi, ce genre de choses, coffret en bois. J'ai mis ma soeur sur le coup pour qu'elle nous fasse des choses en récupération, parce que ça, c'est du recyclage. D'accord. Et tout ça est fait comme ça, les petits trucs. On a plein de choses à proposer. Après, Bon, bah, c'est le libre choix de vous ceux avez qui compris, hein, veulent. un petit cadeau, des choses à découvrir, des saveurs, il y en a plein ici. Enfin, moi, Venez dans la j'invite boutique. les gens à venir, faire un venir petit nous coup. voir. À Voilà. venir nous voir parce The que- Popote. On continue la visite. Voilà. Ah, petite question et on Ah. passe de l'autre côté. Laurence qui voulait préciser, mais quel succès par la suite pour vous? Ah oui, mais oui. Mais merci quand même, Madame la Marchande, parce que grâce à vous, pas The Popote. Allez, tu nous emmènes de l'autre côté. Allez, Allez, on y va. on continue, on traverse. Hop. Ah, bah voilà. Bon, j'espère que ça va. Vous êtes en direct live sur notre page Facebook à tout commerce. Aujourd'hui, c'est la boutique de The Popote. N'oubliez pas hein, de liker, de partager. On va terminer la visite. On va aller du côté fromagerie. Il y a plein de choses aussi à découvrir. Allez, venez. Ah, regardez. Allez-y, approchez. Approchez. Ah, comme on dit. Voici. Ah, mais voilà, il est là. C'est mon fils. Il était caché. Allez, viens 2 minutes. Attendez. Viens nous voir. Et il est en train de préparer. Ouais, il est en train de ranger ce qu'on a fait ce matin. J'ai été chercher des fromages hier, notamment des fromages à raclette. On est devenus des pros de la raclette. Les pros de la raclette. Ouais, on est des pros de la raclette. Allez, approche-toi, Mathieu. Ouais, Viens nous voir. On est des pros de la raclette, enfin des pros, c'est sans prétention, hein, il n'y a aucune prétention là-dessus. On s'est dit, dans le fromage, il y a une saison pour les raclettes, et c'est à partir de maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à que en fait, les beaux jours arrivent. Et du coup, on s'est dit, les raclettes, c'est sympa, c'est un bon fromage, donc on travaille qu'avec des fromages au lait cru, pour la plupart, et on s'est dit, après tout, on va donc proposer aux gens des raclettes où ils n'ont plus rien à faire ou pas grand-chose, c'est-à-dire elles sont tranchées, on leur donne un choix, il y en a à peu près, quand on est plein, il y a dû y avoir à peu près 10, ouais, même 10 parfois, on est parfois à 10 quand on est à truc, etc. On va jusqu'à 10 variétés de fromage, c'est tranché, prêt à mettre dans le petit poêlon, etc. On marque sur la boîte quelles sont les variétés. D'accord. On peut les commander par téléphone, ou on peut passer ici, on les tranche à la demande, et on propose aussi, par l'occasion, des petits plateaux de charcuterie tout près, là aussi. C'est fait voilà, pour que les gens puissent avoir un choix et faire la différence surtout entre ce qu'est un fromage au lait cru et un fromage industriel. Alors, Mathieu, 2 minutes, dis-nous un petit mot. Il t'a transmis la passion. Ah bah oui, clairement. On est obligé. Le fromage, c'est passionnant. Les méthodes de fabrication, ce qui fait qu'un fromage est différent d'un fromage industriel, les méthodes de préparation, tout ça, et puis surtout ceux qui le produisent, le fromage. C'est intéressant de savoir leur histoire, de savoir comment ils le font, ce qui a fait qu'ils l'ont fait, pourquoi ils se sont mis dans cette voie aussi. Et on a la chance d'avoir un fournisseur qui est quand même plutôt calé en fromage, parce qu'il a fait ça toute sa vie, Thierry. Donc du coup, de savoir tout ça, c'est super passionnant, c'est intéressant. Bon alors, et puis pour nos internautes, du coup, ton papa nous disait dans la boutique que tu allais être la relève. Ah bah oui, il faudra bien. On peut pas arrêter ça, donc... Ah non, on peut pas arrêter ça. On peut pas arrêter une belle histoire comme ça. Bah non, clairement pas, non. Ce serait trop bête. On s'est donné trop longtemps pour arrêter du jour au lendemain parce qu'il est plus là. Parce que je suis quand même là depuis le début aussi, donc j'ai participé à tout ça, donc j'ai envie que ça continue. Bon bah c'est super. D'une manière ou d'une autre. Papa va être super fier du coup. Bah espérons. Ah ouais. On fera ce qu'il faut pour après travailler. C'est super. Tout à fait. Ça fait 7 ans qu'on essaie que moi surtout j'appuie sur la différence. Nous sommes différents. Ça ne peut pas plaire à tout le monde et j'en suis tout à fait conscient. Et le but n'est pas de plaire à tout le monde, mais de proposer vraiment quelque chose, un choix
Si on faisait la même chose que tout le monde, il n'y aurait pas de choix pour le client, il serait, c'est la même chose, on serait comme Leclerc, on serait, je sais pas, etc. Et nous, on s'est dit, enfin, moi, c'est dans ma culture, on doit être différent. On propose des choses qui sont en dehors de ce qui peut se faire ailleurs. Sinon, ça n'a pas d'intérêt pour le client. Ouais, tout à fait, et puis c'est du richesse. Et on Et fait tout ça, pour ça se passe satisfaire. en bas de chez vous. C'est Ouais. juste là, autour de chez vous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent, ils n'ont jamais passé la porte. Et du coup, j'espère que ça sera le cas. Mais j'ai encore des gens qui me disent, mais je savais pas que vous aviez une fromagerie ou je savais pas que vous avez une boutique. C'est pas grave. Eh ben, c'est Bah, pas grave. regardez, vous êtes là. Venez passer la porte, vous allez voir, vous allez trouver. Allez, montre-nous un peu ces fromages du coup. Je Il m'inquiète nous pas, reste vous encore verrez 5 ça. minutes. Allez, On regarde les fromages. On travaille très peu en local. On ne travaille qu'avec la gaille de Chanzé qui est à Darézé. C'est la seule laiterie locale avec laquelle on travaille qui nous permet de faire des petits fromages fantaisie. Et je travaille avec une autre chèvrerie qui est à Monzé, c'est dans la Saône-et-Loire. On va les chercher directement, ce sont des jeunes agriculteurs. Mais pour le reste, eh bien, regardez. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est du fumé maison, par exemple, les petits séchons de chèvre maison. Un truc on avait fait ça par hasard et qui a un succès fou maintenant. Voilà, tous ces fromages. Je vois des classiques, les comtés fruités, c'est un nectaire, du comté un peu moins classique parce que c'est du très très vieux, de la tonne de Savoie. J'essaie d'avoir plein de choix différents, mais pas forcément des stocks infinis, mais en tout cas du choix, beaucoup de choix. Qu'on Des renouvelle. tonnes de brebis à la truffe, des reblochons dans un format différent, du camembert de chèvre. En petite nouveauté marrante et jolie, vous avez celle-ci. C'est de la tome de brebis caramélisée. Caramélisé. Ouais, on enlève la croûte de la tome de brebis, puis on la fait tremper dans du caramel. D'accord. Ce Ah qui fait oui, que ça- c'est carrément trempé Ah dans oui, du caramel. c'est trempé dans du caramel, ça remplace la croûte. D'accord. Et donc ça donne un petit côté sucré. Oui, ça le J'imagine. donne surtout sous la croûte, parce que le but c'est pas non plus que ce soit un fromage trop écœurant, trop sucré. Ouais, Et ça a bien une sûr. texture parmesan. Du fait que la croûte est complètement imperméable, à l'intérieur les bactéries commencent à dévorer le fromage. Ça fait les petites alvéoles comme vous voyez dans le gruyère par exemple, parce que les bactéries mangent le fromage à l'intérieur. Ouais. Et du coup ça donne ces petits trous et cette texture parmesan un petit peu. Ok, Et c'est super. joli. Alors ça, c'est des belles découvertes. Je suis sûr que ça vous donne envie, vous qui pianotez, qui regardez. Allez-y, continuez de liker, de partager. Dernier petit truc, juste en face des fromages. Alors pour la raclette, du coup, ça tombe bien. Vous pouvez prendre aussi votre vin. Oui, les Hein vins, voilà. On peut le dire. Là aussi, on a fait le choix d'avoir des vins qui soient déjà d'un prix assez raisonnable. On n'a pas de grands crus. Il y a la maison Imbert qui, elle, est déjà. D'abord, c'est son travail à elle, cette maison, et d'avoir des grands crus. Nous, on a fait le choix d'avoir des petites choses qui sont d'un prix raisonnable. Beaucoup de bio, et notamment on travaille en local, beaucoup en local avec le domaine des Pampreneurs annuels, Patrick Meillet qui lui est en Chirouble, le domaine Subrin, le domaine Romani qui lui est à Bully, mais pour tout le reste, voilà, on choisit nos vins, surtout en fonction du prix qu'on va pouvoir le vendre, et aussi là aussi des choses un petit peu particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Notamment Bon, bah, super. des coteaux du Jura, des vins, ça c'est des vins, comment on appelle ça, au nature de Corbière. Le domaine Valise Petra, qui est une femme, qui est une femme extra, qui fait des vins absolument géniaux. Voilà, la différence, on essaie de l'appuyer là. C'est pareil pour les bières. On travaille en local avec Calès, qui est à Montretier, avec Saint-Forgeux, la brasserie des Montpopet. Et on est en train de travailler sur nos bières, c'est-à-dire les bières The Popote. La D'accord. première a été créée l'année dernière. Cette année, Calès m'a promis qu'on les aurait pour Noël. Donc on va avoir nos 6 bières au nom de The Popote. La première étant la Rose aux Joues, mais il y en a d'autres qui vont suivre. J'espère qu'ils vont tenir leur parole et nous faire des choses qui seront au nom de The Popote avec des parfums que j'ai choisis, puisque c'est du travail à façon. Bon, ben voilà. Voilà. Il y en Et a- d'autres bières, bien sûr, du monde, enfin d'un peu partout, de Belgique, de France. Des choses que l'on fabrique nous, des limoncello, des arancello, voilà, plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Vous l'aurez compris. Si ici, vous êtes dans cette curieux, boutique. si vous êtes curieux, passionné, peu importe, quoi qu'il en soit, venez nous voir et posez-nous des questions. On adore répondre et surtout transmettre quelque chose que l'on sait. C'est gratuit. Et ben voilà. Je crois que le mot de la fin est presque dit. Alors j'espère que ça vous a plu ce petit live. Juste pour terminer, rappelez-nous les réseaux sociaux, le site, comment on vous trouve, comment ça se passe. Alors, voilà. Instagram, c'est tout The Popote maintenant, puisqu'on a réduit les pages. Donc, The Popote sur Facebook, The Popote sur Instagram.
Le site internet, donc au www.thepopot-du6boutique.fr. On nous trouve sur d'autres bases de données. Et puis, si vous n'êtes pas du coin, nous sommes donc sur les ruches, la ruche qui dit oui, à Lyon, à Saint-Genis-Laval, à Saint-Cyr, enfin beaucoup d'endroits. Bon, ben voilà. Voilà. Eh bien, vous l'aurez compris, ici, c'est du local, c'est aussi pas juste à côté de chez vous, La c'est passion, aussi surtout, on est très pour le principe. Nous sommes passionnés par ce que vous faites. Mais ça, on le sent. Et on essaie de le rendre au maximum. Il n'y a pas de problème, on le sent. En tout cas, merci de nous avoir reçus. C'est moi, merci beaucoup. Merci à vous qui nous regardez. On va se retrouver dans quelques jours pour de prochains lives. On ira du côté de Vindry-sur-Turdine. On ira visiter à la fin du mois la première agence immobilière. Oui. On sera aussi du côté d'Amplepuis. On ira se balader au passage des saveurs. Ah. Voilà, Ouais. du côté d'Amplepuis. Ouais. Et puis voilà, très joli, là-bas. tout plein de lives, on a encore plein de rendez-vous ensemble. Alors, en tout cas, passez une bonne journée. Ah, il est parti, Bientôt, j'allais vous dire oui. merci, mais il est plus Merci, dans mon nom. merci à toi. Merci et à très Ciao, bientôt. à bientôt, merci à vous. Et à bientôt, bye À bientôt, au bye. revoir. Bye bye.